La Minute Senior. La Minute Senior. Pierre-Marie Chapon. Notre audition est l'un de nos 5 sens. Il faut donc en prendre soin et la protéger, tout comme on se protège les yeux du soleil. Nous vous proposons une série de 3 chroniques sur cette thématique. Les semaines précédentes, nous avons traité de la prévention auditive, puis du parcours de l'appareillage auditif. Et j'ai grand plaisir de retrouver Michael Tonard, directeur général d'Audica. Bonjour Michael. Bonjour Pierre-Marie. Alors les équipes d'Audica félicitent chaque nouveau patient appareillé, mais pourquoi ? Parce que c'est une démarche importante qui va tellement leur changer la vie qu'on les félicite d'avoir passé ce cap qui souvent peut mettre bien longtemps avant de passer le pas. Mais ça nécessite, j'imagine, un certain temps d'adaptation ? Oui, un temps d'adaptation aussi au moment de l'équipement, tout à fait. Et c'est pour ça que dans les protocoles, on a prévu, par exemple, une durée de 30 jours pour un essai gratuit et sans obligation d'achat, qui permet au patient de se réadapter à sa nouvelle audition, qui permet aussi au cerveau de se réhabituer à entendre des nouveaux sons, des sons qu'il a souvent oubliés depuis bien longtemps, le bruit des feuilles, le bruit du vent, mais aussi le son de sa propre voix. Ça doit être déstabilisant d'entendre sa propre voix. C'est assez déstabilisant au début, mais on l'oublie vite et on s'habitue vite, parce que tout d'un coup, on réentend des choses qu'on avait oublié d'entendre. Donc là, on a ces 30 jours d'essai, on n'a pas d'obligation d'achat à ce moment-là. Mais une fois qu'on a passé les 30 jours... Une fois qu'on a passé les 30 jours, là, l'audioprothésiste est disponible sans aucune limite pour accompagner son patient. On continue notre protocole où au 3e mois, au 6e mois et au 12e mois, après la pose de l'appareil auditif, on revoit le patient pour adapter les réglages à son besoin et à sa situation et à sa vie personnelle et à l'environnement dans lequel il travaille. Mais bien sûr, le patient peut passer en centre à tout moment, quoi qu'il arrive, si au moindre question, le moindre doute, avec ou sans rendez-vous d'ailleurs, pour pouvoir poser les questions, avoir de l'aide ou de l'accompagnement sur l'entretien, comprendre, améliorer son utilisation de son aide auditive, qui est un dispositif qui est nouveau dans sa vie et pour lequel nos équipes sont à 100% disponibles. On recommande des réglages ou une visite de contrôle 2 fois par an pour pouvoir être sûr que l'adaptation continue à se faire correctement. Oui, en fait, on n'achète pas un appareil auditif, c'est quelque chose où on va avoir ce suivi en fait régulier. Peut-être qu'on peut rappeler que c'est un dispositif médical. Tout à fait, oui. Les aides auditives sont des dispositifs médicaux, on l'a dit la dernière fois, pour lesquels il est nécessaire d'obtenir une ordonnance établie par un ORL ou un médecin généraliste qui a suivi une formation spécifique. Et quand on achète une aide auditive, une solution auditive, on n'achète pas qu'un produit. On achète surtout le suivi et on achète surtout une prise en charge par une équipe de professionnels, un audioprothésiste mais aussi un assistant qui nous aide et accompagne les patients. Peut-être donner le chiffre de satisfaction de vos clients, puisqu'il est très important. Tout à fait, on en est très fiers d'ailleurs, et nos équipes aussi. C'est 91% de taux de satisfaction. C'est justement notre protocole et cette prise en charge et cet accompagnement du quotidien qui fait que nos clients nous remercient et nous félicitent et nous mettent cette note parce qu'on est très présent pour eux et on prend soin d'eux. Quelles sont les règles d'or ou en tout cas les conseils que vous pourriez donner à nos auditeurs pour bien entretenir, ou en tout cas bien vivre avec son appareil ? Alors le premier conseil, c'est de ne pas attendre, de s'équiper le plus tôt possible grâce à nos dépistages pour la prise de conscience et pour surtout réhabituer le plus vite possible le cerveau à réentendre les sons. Porter ces appareils le plus possible, c'est mon deuxième conseil. C'est justement en les portant qu'on pourra obtenir le maximum de notre audition et de notre cerveau pour pouvoir réentendre tous les sons et le maximum de sons. Mais le troisième conseil, c'est que il faut aussi nettoyer et entretenir régulièrement ces appareils. Et pour ça, soit on le fait chez soi, soit on vient le faire en centre. Nos équipes sont là pour accompagner et aider nos patients pour l'entretien et le nettoyage des aides auditives. Et quelles sont vos prochaines innovations chez Audica ? On va développer des produits toujours en intelligence artificielle, en injectant de plus en plus de cette technologie au sein de nos aides auditives. Et bien sûr, l'invisibilité. L'invisibilité, c'est aussi ce qu'on apprécie de faire chez Audica depuis 45 ans. Des appareils qui ne se voient pas, des appareils qui se glissent au creux de l'oreille et coupler bien évidemment l'intelligence artificielle
Et l'invisibilité, ça demande un peu de temps et un peu de recherche et de développement, mais plus on avance et plus on y arrive. Merci à vous. Merci à vous. Et j'en profite pour rappeler que Audica est membre de la Silver Alliance, expert du bien vieillir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de la Minute Senior. Vous pouvez nous écouter sur Europe 1 tous les mercredis autour de 17h25 et sinon en version longue, soit en podcast, soit sur la page de la Minute Senior sur europe1.fr. À bientôt.